la rubrique du jour, la rubrique Mosaïque, présentée, comme à chaque fois, par Nassiba Djaidir. Nassiba, bonjour. Bonjour Soumeya, Comment bonjour ça à va? vous tous, ravie de vous retrouver. Très bien, Ça va? ça va, en forme, alhamdoulilah. Et on va parler d'art, justement, d'exposition, n'est-ce pas? Oui, alors, Avec vos ce invités. qui a fait l'événement dans le domaine des arts plastiques cette semaine, c'est une très belle exposition signée par un artiste qui nous vient de Sidi Bel Abbès Oui. et franchement qui a du talent. Et on s'est donc rendu à la Galerie Le Pan. Oui. Et avec nous pour en parler ce matin, Amel Mihoub. Ah oui, Bonjour. Merci pour Merci l'invitation. d'être des nôtres ce matin. Bienvenue à vous. Merci madame. Et Accompagné de Mohamed Krour. le fameux Mohamed Krour. Nous étions en train de parler de votre talent, justement. Et on va voir dans quelques instants donc, un reportage consacré à son exposition. Tout à fait. Mais avant, on va commencer avec la Galerie Le Pan. Oui, Oui. c'est une galeriste jeune, dynamique, qui va fêter bientôt C'est une année bientôt une année, d'existence exactement. de la Galerie Le Donc, Pan. le 3 novembre. Bientôt, oui, hein, bientôt. finalement, ça passe très vite. Ça passe très Amel très Mihoub, vite, hein. oui, exactement. Et vous avez travaillé d'arrache-pied tout au long de l'année. Oui, Il y a eu de donc, très belles expositions. Oui, 6 Il y a expositions. eu de grands noms de la peinture algérienne qui ont exposé chez vous. Oui. Des jeunes talents aussi, des beaux-artistes. Des étrangers. Ouais, il y avait une Oui. japonaise, je me souviens, la lithographie a été magnifique, Oui, cette exactement. exposition. Oui. Ça C'est se une trouve des- à Riyad El Fath. Oui, au au centre centre des arts Riyad de El Riyad Fath, El au Fath. niveau Tout à fait, au 104, centre. le niveau en bas, le local 1B32. Alors, Voilà. ce qui nous réunit, ce qui nous anime et nous rassemble ce matin, c'est l'exposition Alors, de c'est Mohamed l'exposition Krour. de Mohamed Krour, oui. C'est Convergence. En fait, il a vraiment un style très particulier parce qu'il utilise tout ce qui est symbole et beaucoup de recherches historiques donc, en ce qui concerne les civilisations. Donc, dans les tableaux de Mohamed Krour, en fait, on s'en lasse jamais parce qu'à chaque fois, on découvre quelque chose. Donc, je laisse peut-être Tout l'artiste à fait. parler Bon, de... mais avant, son travail, oui. avant de parler, avant de passer à Mohamed Krour, un petit peu pour l'organisation, comment s'est faite cette rencontre? Comment vous avez eu à exposer Mohamed Krour? Bah, Est-ce que vous l'avez rencontré lors d'une expo collective? Vous Non, avez eu à en fait, découvrir je son l'ai- talent? Est-ce que vous vous êtes déplacé à Sidi Bel Abbès? Comment Non, je ne me suis racontez-nous. pas déplacée à Sidi Bel Abbès, mais au Printemps des Arts, je crois, ça fait 2 ans de ça, j'avais déjà repéré son travail. Un an. Le Printemps des Le Arts, Printemps des Arts, ça c'était fait 2 en ans. 2018? Oui, parce que j'avais, avant 2018. d'ouvrir la galerie, enfin, je projetais l'ouverture d'une D'accord. galerie, et j'étais au Printemps des Arts, justement, et Alors, j'avais c'était repéré... 2017, pardon. 2017, voilà. Vous avez raison, ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2017. 2 ans. Donc, Ça passe très vite, hein, j'avais finalement. repéré son travail à l'exposition. Déjà, j'avais même le catalogue, j'avais mis une croix à côté. Et ben, le hasard fait bien les choses. Il est venu parce que vu que à Riyad El Fath, je pense que tous les artistes passent là-bas parce qu'il y a la boutique La Plume pour se acheter le fournir. matériel. Voilà, exactement, La Plume des Arts qui a ouvert spécialement il n'y a pas longtemps une boutique toute spécialisée dans les beaux-arts. Donc, il est venu pour acheter ses fournitures et c'est là que je l'avais rencontré. D'accord, et vous avez Voilà. décidé d'une exposition après Oui. le Printemps des Arts où vous l'aviez Et- rencontré. On rappelle que le Printemps des Arts, ça se passait au Palais de la Culture qui a réuni quand même Oui, souvenir, énormément d'artistes. Enfin, de énormément tout- d'artistes. tout Ils le sont venus terrain- de toutes les régions Oui. d'Algérie. Et surtout, Et à il y avait l'extérieur, des on a des vrais confirmés, artistes. des Voilà. artistes professionnels, des diplômés des Beaux-Arts. Oui. C'était une magnifique rencontre. Ça, Il y ça a avait duré plus sur une- de... ça Combien a d'artistes? duré Enfin, une il y avait- semaine. Il y avait plus de 300 artistes. Voilà, exactement. Ça a été une belle expérience pour vous? Oui, parce que, bon, déjà, j'ai rencontré mes amis. Ouais. Je suis C'était membre les d'une retrouvailles? association. Ouais. Je suis membre d'une association vraiment active, elle s'appelle l'association Basma. Ouais. Je rencontre chaque année plus de 300 artistes. Alors, genre que j'ai des amis. Alors, le Printemps des Arts, c'était genre une rencontre pour retrouver les amis. Et en plus de ça, de redécouvrir leurs travaux, D'accord. leurs nouveaux travaux. C'était vraiment beau. Et après cela, il y avait la coïncidence que mademoiselle Amel a coché sur mes œuvres. C'était vraiment facile. On a parlé d'art. Ensuite, elle m'a montré. Il y avait mes œuvres qui ont été cochées par elle. D'accord. Moi, par contre, je vous ai rencontré pour la première fois. C'était au Bastion 23. Ouais. Et vous aviez exposé à titre individuel, Ouais, je à pense. titre Hein, si mes individuel. souvenirs sont bons. Hein.
Non, C'était c'est voilà. clair et net qu'ils sont Et bons. c'était chapeauté, l'exposition était chapeautée par Ratiba Ratiba Etchafa, Etchafa, qui organisait des expos au j'embrasse. Bastion 23, qui est artiste plasticienne, qu'on salue si elle nous regarde ce matin. On lui Ouais, fait un on la petit salue. coucou à Ratiba. On la salue. Et c'est là que je vous ai rencontré pour la première fois. Et Pour une donc on a eu. exposition Ouais. que vraiment elle m'a Très belle fatigué. très belle Ouais, expo. méditation identitaire, D'accord, la continuité parce qu'il y avait deux parties. La première partie c'était à Sidi Bel Abbas. d'accord. Ensuite, on peut dire, remaquillé l'exposition avec de nouveaux tableaux. Ça comptait presque 90 œuvres, quand même. Oui, C'était un c'est quand chiffre. même assez Et important. après cela, il y avait aussi une exposition, c'était une continuité, mais avec des nouveaux travaux, qui s'appelait Ka'amin Black, Kouroul Mohamed dans le noir. D'accord. Genre que je racontais mes rêves, que je racontais beaucoup de choses, pas mes rêves à moi spécifiquement, mais les rêves d'un Algérien, d'un jeune Algérien. Voilà, vous laissez, vous Ouais. donnez libre cours à votre À son imagination. créativité en fait. En fait, on rappelle, donc vous êtes plasticien, artiste plasticien, diplômé de l'école régionale des beaux-arts de Sidi Sidi Bel Bel Abbas. Abbas. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à la peinture, Mohamed Krour? Bon, je Racontez-nous. dessinais comme n'importe quel Algérien. Oui, déjà Je Bombay, vous dessinais. aviez des aptitudes, Mais j'imagine. c'était, comment dirais-je, c'était une coïncidence, un hasard. Il y avait un festival qui s'appelait le Festival des Jeunes Talents et des Beaux-Artistes. En quelle année? C'était en 2011, fin 2011, D'accord. début 2012 bien sûr. Il y avait un ami à moi, vu que les Beaux-Arts c'est à 200 mètres de chez moi. Ah, Et d'accord. j'aimais pas du tout aller aux Beaux-Arts parce que je disais, ils vont me donner un poivron, des légumes, une tomate, ils vont me dire, dessine ça. Et je sais faire ça. Alors il m'a dit, Mohamed, s'il te plaît, tu me ramènes un peu de thé ou de café ou à manger. Alors j'ai fait ça. J'ai eu accès, libre accès à l'école. J'ai vu quelques gens que je connaissais. J'ai fait un pur petit croquis, un simple croquis. Il y avait M. Abdelkader Boukhourizad qui l'a Oui, vu. Qui vous a repéré, du coup. Il a dit, qui a fait ce croquis? Alors avec simplicité, j'ai dit que c'est moi, c'est rien. Ouais. Il m'a dit non, c'est quelque chose et il m'a ordonné, on peut dire, tu vas accéder à l'école des beaux-arts. Demain, tu vas vers le concours. Et le c'est concours, parti. Et c'est le parti concours, comme c'était ça. fini. Il m'a dit. Et c'est parti pour major de promo de la première année jusqu'à la quatrième. Oh, brillant étudiant. Et on dit que vous êtes donc artiste plasticien au style inclassable. Pourquoi? Vous mélangez les styles, vous... Au style inclassable, c'est un mot un peu trop lourd pour moi. C'est-à-dire vous n'avez pas un seul style, vous allez... Ouais, on peut dire que j'ai un petit style unique parce Voilà. que moi, Propre à vous. je rajoute pas beaucoup de peinture, mais je gratte avec mes doigts. Oui. Donc, je laisse des traces. Quand on parle d'identité, on parle de rêverie. Algérien typiquement est berbère ou numide ou berbère ou nord-africain. Il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de choses. En fait, On a vous une touchez, richesse. en fait, il faut toucher Mohamed Krour à la calligraphie, à la peinture, même à la sculpture aussi. Ouais. Voilà, vous touchez à trois médiums différents, à trois disciplines différentes, peinture, enfin, disons que ça rentre dans le domaine des arts plastiques. Et vous me donnez Et vous envie. êtes très curieux. Et là, bon, il n'y avait pas sculpture, une belle exposition. On va aller la visiter. Et nous allons suivre donc un reportage, c'est de vous, Nassiba Djaïdir. Bah oui, Et c'est forcément. l'exposition de Mohamed Krour où nous allons découvrir donc des peintures de plusieurs formats, de plusieurs techniques et inspirations, mettant en scène le travail de recherche de l'artiste, de vous-même, donc sur les cultures africaines, les langues et les croyances. Vous exposez plus de 30 œuvres dans cette exposition et nous allons la découvrir tout de suite. Allons-y. Dans cette galerie, on libère ses forces créatives. Mohamed Krour expose une partie de sa collection. Sur les cimaises, des œuvres d'art avec en toile de fond toute une symbolique en action. Cet artiste, originaire de Sidi Bel Abbas, nous offre en partage sa passion. Son exposition, il a intitulé Convergence. Convergence, c'est un point angulaire
en mathématiques et en philosophie, bien sûr. Mais pour moi, c'est de pouvoir converger de ce que j'ai vu dans mes rêves, à travers mes rêves, bien sûr, à la réalité. C'est aussi un voyage spatio-temporel du rêve au réel. Diplômé de l'école des beaux-arts de Sidi Bel Abbès, ce plasticien recherche et explore. Son espace plastique, il aménage avec force et émotion. Il utilise des techniques mixtes, différents matériaux et outils de travail. Sur sa toile, Mohamed met toute son énergie et sa passion. Et dans sa démarche artistique, il y a toute une gestuelle en action. Au contact de la matière, l'artiste se laisse guider par son inspiration. J'arrête pas de gratter la toile, je la caresse avec dureté, des fois avec tendresse, des fois avec bonheur, des fois je la trouve, je le jette, le travail est presque fini, ensuite je trouve la toile et je peux pas la récupérer, alors je la jette. Genre que pour moi, la toile ou la peinture, surtout le support, s'il est en toile, c'est pas un tissu pour moi, c'est ma peau. Alors j'essaie de graver, de laisser une trace. Parce que les anciens, ils ont laissé des traces, ils ont laissé des récits, des écrits, toute une histoire. Moi, je me proclame de vouloir dire que j'aimerais bien étaler des tatous, des récits, des écriteaux, des symboles, des anciennes lettres, des anciens langages sur ma peau, qui est la toile. Dans ce champ de créativité, une approche plastique et une dynamique artistique. Le patrimoine culturel algérien, maghrébin et africain, au cœur de son travail. Entre tradition et modernité, un patrimoine revisité. Dans ses peintures, des signes, des symboles et de la calligraphie. Un voyage dans le temps, avec en toile de fond bien des émotions. Un voyage qui nous plonge dans la méditation identitaire de l'artiste. Dans une démarche artistique en pleine évolution, il construit son œuvre d'art. Une œuvre d'art qui nous dévoile son talent d'artiste. À son actif, des expositions personnelles et collectives. Dans Convergence, ce plasticien laisse parler son moi intérieur et extériorise ses états d'âme. Des fois, on peut peindre avec le conscient, quasi total à 100%, et des fois, on se laisse, on se lâche, et on ne sait pas. Des fois, je ne me rappelle pas que c'est moi qui ai fait cette peinture. Je dis, ah, comment j'ai eu ce résultat? Ensuite, je suis vraiment étonné. Ce plasticien pousse aussi loin que possible son moyen d'expression. Un moyen d'expression et d'évasion dont il en a fait une passion. Sur sa toile, il laisse parler son imaginaire et son inconscient. Un style, une technique, au travers desquels Mohamed de Krour semble avoir bel et bien pris son envol. Voilà, très belle expo qui devra se prolonger jusqu'au 20 octobre prochain. Beaucoup de talent, n'est-ce pas, hein? Énormément, énormément. Le vernissage, pour rappel, le vernissage a eu lieu le samedi dernier. Oui. Mais nous avons eu l'exclusivité de filmer 3 jours avant, Amel? Oui, c'était jeudi. Oui. C'était un jeudi. Oui. 48 heures avant Voilà, le exactement. vernissage, il y a eu beaucoup de monde?
Oui. J'imagine, hein, ça a attiré, Krour attire Oui, parce que tous les c'est quelque chose de amateurs d'art, les différent que d'habitude, collectionneurs. ce qu'on a de proposer. Parce que c'est vraiment très particulier le travail qu'il fait Mohamed avec les symboles. D'accord. Et surtout qu'il y a une grande recherche historique. Donc on voyage à travers ces tableaux, en Ah, quelque sorte. il nous fait voyager, remonter dans le temps. Voilà, hein, en fait, je exactement. le disais Donc dans on le revient reportage. vers nos origines, vers tout ce qui est identité algérienne, africaine, arabo-musulmane, berbère. Donc on a un peu de tout. Et ce qui est intéressant, dans chaque tableau, en fait, il y a plusieurs civilisations qui reviennent ou bien plusieurs dialectes parce qu'il a appris à quelques dialectes africains ou bien carrément il y a de la calligraphie japonaise, du perse, de l'indo. Donc ça regroupe un peu... Alors, vous étiez servi, je peux dire ainsi, Oui. puisque vous avez fait de l'histoire de l'art aussi. Oui, exactement. Vous avez Et puis, étudié ce qui à la est- Sorbonne? Oh, non, non, pas à la Sorbonne. Pas la À Paris Université 8, de Vincennes. Vincennes. L'université oui. de Vincennes, voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans les tableaux, en fait, moi personnellement, chaque fois à la galerie, je découvre quelque chose. Je dis, ah, il y a ce symbole-là. Donc, on ne se lasse pas de ces tableaux. Vous êtes diplômé également en art plastique Oui. et en histoire de l'art. Voilà, exactement. En option histoire de l'art. Je ne savais pas. Ah bon. Voilà. Elle est très modeste. Ouais, parce Très, que je suis très un fanatique modeste. d'histoire d'art. Amel Miho, mais d'une modestie extraordinaire. Elle n'aime pas parler de tout ce qu'elle a fait, mais nous, on l'a révélé comme ça, en plein direct. Alors, Votre je reviens galerie- vers vous, Mohamed Krour. Donc, vous voyagez, vous nous avez fait voyager. Il y a un travail de recherche, vous avancez, vous explorez dans le monde de la couleur, des techniques, beaucoup de techniques mixtes. Pour la technique, j'arrête pas On de va découvrir. revoir au fur et à mesure J'arrête pas de qu'on découvrir. avance dans le débat, pardon, on va revoir en images. On va demander à Nessima, notre script, si elle veut bien nous faire défiler d'autres images. Allez-y. Ouais, Elles sont là, les Elles sont images. là, on les voit, on les voit. Ça, il a une très belle histoire. C'est l'histoire de mes neveux. Ouais. On veut un nounours, on veut un nounours, on veut un nounours. Ah, ok, vous allez être servi. J'ai fait un nounours. Ils ont un très grand nounours qui a été cousu par mes mains. Et maintenant, ils avaient cette toile. Maintenant, ce n'est pas leur toile, c'est la toile du public. D'accord. Il y a tout le monde qui peut voir, il y a tout le monde qui peut apprécier. Il y a beaucoup de grattage dans les profils. Il y a 4 profils. Et dans chaque âme, c'est parce que nous, les adultes, dans chaque âme d'adulte, on cache un petit enfant. Oui, c'est clair. Après qu'ils ont eu leur nounours, je suis devenu jaloux. Pourquoi ils ont un nounours et moi, j'ai pas un nounours? Alors là, c'est grave. C'est le côté enfantin qui est toujours... C'est toujours dans l'inconscient. Ouais. Il Voilà, se c'est fait toujours dans rappeler. l'inconscient. Et après, vous avez dit, je pense, on a un petit nounours en nous, Ouais, voilà, on un a un petit petit enfant. enfant et chaque enfant, il a son âge. Par exemple, moi j'ai 34 ans, peut-être que, bon, je suis un grand bébé, ça c'est une information qui est toujours redite Par la et maman. répétée par ma mère. Par votre maman. Et je crois qu'il a 2 ans. Il y a des gens qui ont un adolescent à l'intérieur. Ouais, Mais d'accord. dans chaque âme, il y a un petit enfant. Et Il y a en- un miracle. Pour Oui. moi, c'est un miracle. C'est pas un petit enfant, c'est un D'accord. miracle. Et je crois que c'est lui qui rêve à notre place. Parce que des fois, on fait des rêves vraiment... Extraordinaire. Extraordinaire. On se dit, Et- tiens, c'est nous, on a rêvé, on a fait. C'est ça. Mais on se dit, c'est pas possible. C'est Et c'est ce qui vous Et c'est permet un petit l'inconscient. peu d'aller dans cette créativité un peu assez particulière. On peut dire ça. Même le titre de l'exposition ou le nom du thème, c'est Convergence. D'ailleurs, vous l'avez expliqué Oui. dans le Ouais. reportage. J'essaie toujours de converger ou de savoir comment créer un canal spatio-temporaire pour transférer mon rêve, c'est un rêve, c'est irréel, vers la réalité. Absolument. C'est quelque chose d'impossible, mais avec la toile et la peinture, c'est possible. On Voilà. peut le faire. C'est On peut dit. dire à Mamiro que chacune des œuvres d'art signées par Mohamed Krour est particulière et raconte aussi son histoire. J'imagine qu'il a dû vous en raconter. S'il y a une trentaine d'œuvres exposées, donc chacune d'entre elles Quelque chose nous de emmène, nous fait particulier. voyager, Même pas nous forcément enveloppe, une on histoire, peut dire donc qu'elle nous enveloppe et nous transporte. Oui, Voilà. pas forcément vraiment. Il y en a Oui. qui sont personnels un peu, mais il y en a Oui. que ça parle, comme j'ai dit, par rapport aux civilisations, par rapport à notre religion, l'islam. Parce que par exemple, la baleine, ça parle de du prophète Younes. Là, il y a de la vache par rapport à Surat al-Baqarah. Donc il y a des choses liées. La baleine aussi qui symbolise. Bon, la baleine, Oui. comme a dit
mademoiselle Amal. Bon, la banane, c'est pas seulement quand on dit religion, on va dire islam. Non, c'est plusieurs récits bibliques, judaïques. La banane, c'est pour le prophète Younes alayhi salam, mais en premier lieu, c'est un moyen de transport. Pour moi, c'est un moyen de transport où je peux mettre mon rêve dans sa bouche et genre que c'est un moyen de transport du rêve à la réalité. Parce que à la base, la banane, c'était le moyen de transport de Sidna Younes alayhi salam, d'un lieu à un autre lieu. Moi, j'ai essayé de trouver quelque chose. Alors, j'ai trouvé la banane. C'est un fantastique animal, un mammifère très beau, il est sacré, il est divin, il est beau, il est calme, doux et tout. Et pour la vache, c'est à propos de Surat al-Baqarah et à propos aussi de Sayyidina Moussa alayhi salam. Et en plus, le Baqarah, c'est un animal vraiment, vraiment noble ici en Algérie, parce que quand on dit vache, on dit générosité. Même il y a le Généreux. récit qu'on revient, qu'on a entendu des grands-mères, Bagrat Litama, c'est ça aussi? Ouais. Oui, il y a le côté. Ouais. Tout à fait. En fait, il y a toute une symbolique en Oui, action voilà. il y a Je toute une mélange. gestuelle et une symbolique en action dans votre travail d'artiste. Donc rien n'a Qui été reste fait au bien hasard. ancré Voilà. dans le terreau culturel algérien, à la fois Exactement, algérien, toute maghrébin, culture notre africain. identité. Voilà, c'est notre Oui. identité. Ouais. Et vous travaillez énormément sur le patrimoine. Et d'une façon voilà. très contemporaine. Voilà, mais il donne une dimension, Mohamed Kour, vous donnez une dimension contemporaine à votre travail d'artiste. Et en parlant technique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avant de voir le reportage. Alors là, vous avez votre petite cuisine, hein, vos petits ingrédients, vous travaillez, vous savamment la matière, vous malaxez le tout, et vous utilisez même vos mains, carrément. Oui, carrément. Bon, Les mains, quand je dis les mains, sans le pinceau, sans l'outil de grattage, travail, oui. sans le grattage, les mais ongles. carrément Carrément, les ongles, les hein, doigts. les doigts. Voilà. Bon, pour la petite cuisine, je vais dire une vérité. Ma mère, elle va me tuer. Ah bon? J'utilise Non, même non, la non, cuisine- ne le dis pas alors. hein. J'utilise même la cuisine de ma mère, même les épices. Du curcuma, du safran. Elle ne savait Comme à pas? l'ancienne. Elle va le découvrir ce matin, c'est ça? Normalement, oui. Normalement. Alors vous lui piquez les épices. Non, je pique pas. Carrément, Carrément. je me sers. Vous vous servez, allez. À 100 Alors elle grammes, doit se 200 dire, grammes, tiens, il 300 manque un grammes. peu de curcuma, c'est pas possible, j'en avais hier déjà, là, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est ça. hein. Fil akri, le curcuma, Non, enfin, fil akri, là, parce non, non, qu'il pas. contient Juste le beaucoup d'huile curcuma. essentielle. Juste le curcuma. Et Curcuma, je le quelles fais sont les sécher autres et je le épices? mélange. Ça donne un D'accord. très beau ocre jaune. Des fois, La cannelle peut-être aussi, non? non, la cannelle, je la préfère en tisane. D'accord. Pour le curcuma, par exemple, ça donne beaucoup de couleurs, beaucoup d'ocre. Et le curcuma, il y a le curcuma qui est frais. Il va donner un jaune ocre qui va aller jusqu'à l'orange. Et quand il est trop froid, genre il n'est pas frais, il donne un ocre. Simple. Donc on peut dire que vous travaillez vos couleurs avec des pigments naturels. Vous utilisez des pigments de temps en temps naturels Ouais. en Parce partie. qu'il y a des Et c'est ce qui couleurs où on donne voit- ces couleurs qu'on a vues qui sont magnifiques. Naturel et. Au naturel. Même le marron, là, quand Comme vous à utilisez l'ancienne, c'était comme ça qu'on- Voilà, qu'on on a faisait. l'impression que vous utilisez smar, c'est ça تعرف المدرسة non, هذاك le le marron. Le J'ai vu marron, dans il y les a- toiles, ça a donné une couleur magnifique. Pour le marron du tableau, il y a une chef-d'œuvre où j'ai utilisé ce marron, elle s'appelle Les Trois Rois. Oui, Où il y a absolument. la banane en marron. J'ai utilisé de la colle de peau de lièvre pour fixer la couleur. Il y avait de la tourbe et de la touille de café, de la marque de café bien sûr. Et il y avait aussi un autre ingrédient que je le garde pour moi. Je suis vraiment désolé. Ouais, il n'y a pas de Et souci, on ne va pas vous demander de Votre tout petit dévoiler. secret à vous. Ah bah oui, Oui, Soumeya, voilà. on ne peut pas lui dire de tout Ouais, il a le dévoiler. droit. Hein. Ah bah oui, sinon on va lui piquer ses idées de bon matin. Non, je peux donner. S'il y a quelqu'un qui veut me dire, un artiste bien sûr, Ouais. qu'est-ce que tu as utilisé? J'aime bien cette couleur, j'aime bien l'utiliser, je vais lui donner le secret. On ne doit pas être radin. Oui, vous êtes dans le Faut filer le partage. savoir, il Vous faut êtes dans donner, le ouais. partage. Il faut partager. Et ça a suscité beaucoup de curiosité à Ben Mihoub le jour du vernissage. Oui, même avant, quand j'ai commencé à faire J'imagine mes des invitations, questions. les gens revenaient vers moi, me disent c'est quoi, c'est qui, on ne connaît pas. Donc avant le vernissage, les gens ils étaient curieux.
Voilà, et ils sont venus à l'exposition. Et puis ce qui est formidable, c'est que dans votre galerie, vous mettez en valeur ces artistes qui nous viennent de différentes régions Oui. d'Algérie. J'essaye Et toujours de qui n'ont trouver un pas artiste. forcément oui, voilà. beaucoup de visibilité, malheureusement, vous en savez quelque chose, hein, qui n'ont pas spécialement beaucoup de visibilité. Donc c'est une occasion d'exposer au centre, au niveau de la capitale, aller à la rencontre d'autres artistes, rencontrer le grand Exact. public. Et c'est un lieu de C'est partage, une, d'expérience également. Absolument, Mais un lieu de rencontre et des fois, d'échange. les artistes, je parle de mes amis surtout, que je connais, Oui. ils n'osent pas. Ils n'ont pas le courage de venir ici sur Alger. Quand on dit pourquoi j'ai pas où passer la nuit, ben tu passes la nuit dans la gare. Tu viens, tu fais un tour, tu vois les galeries, tu proposes. Et je souhaite une très bonne chance pour eux, Inch'Allah, et pour moi-même aussi. Vous aussi, on vous souhaite, Ouais, merci nous beaucoup. également, on vous souhaite bonne chance. Alors vraiment, rapidement, un projet en perspective? Ouais, c'est d'avoir un très grand atelier et d'initier beaucoup de jeunes. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Ahmed Mihou, des Oui, ateliers, donc d'autres expositions, j'imagine. Bah, d'ici la il y a fin de une l'année. exposition, oui, prochainement, donc c'est l'anniversaire, donc Oui, c'est une année. comment on va pas le rater, hein. Voilà, exactement. Une année d'existence. Une année, donc ça sera le 2 novembre, une exposition des artistes, enfin ça sera un collectif, donc les artistes qui m'ont fait confiance tout au long de l'année et les artistes avec qui je souhaite travailler Voilà. l'année 2020. Et en plus, Inch'Allah. en parallèle, il y a des ateliers. Oui, Il y a des exactement. ateliers qui vont redémarrer. Qui vont reprendre ce week-end, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc c'est des ateliers enfants et adultes. En tout cas, Mohamed Krour, Ahmed Mihoub, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Et et on vous merci. souhaite bon vent. Voilà. Et merci à vous, Nessiba, pour votre présence ce Merci, matin, ce mardi Soumeya. matin. Merci. Merci à vos invités.